Alpha Condé, zéro détournement de fonds publics. Alpha Condé, zéro. Vive la paix en Guinée. Vive la paix en Guinée. Vive la paix au Togo. Vive la paix au Togo. Vive la paix en Afrique. Vive la paix en Afrique. À part détournement de fonds publics. 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 À part la dictature d'Alpha Condé. À part la dictature d'Alpha Condé. Vive la paix en Guinée. 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 À part détournement de fonds publics. Vive les élections libres et transparentes. Vive les élections libres et transparentes. Vive les élections libres et transparentes. Dans la dictature d'Alpha Condé. À part la dictature d'Alpha Condé. Vive les élections libres en Guinée. Vive les élections libres en Guinée. À part la dictature d'Alpha Condé. 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 Le vote des Guinéens à l'étranger. Oui, le vote des Guinéens à l'étranger. Le vote des Guinéens à Oui, le vote des Guinéens à l'étranger. l'étranger. Des Guinéens à l'étranger. Oui, le vote des Guinéens à l'étranger. À part la dictature. À part la dictature. Vive la paix. Vive la paix. Vive les élections libres et transparentes. Vive les élections libres et transparentes. Les élections libres et transparentes. Vive les élections libres et transparentes. À part la dictature d'Alpha Condé. À part la dictature d'Alpha Condé. Vive la paix en Guinée. Vive la paix en Guinée. Vive la paix au Togo. Vive la paix au Togo. Vive la paix en Guinée. Vive la paix. À part la dictature d'Alpha Condé. 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 À part le détournement de fonds publics en Guinée. À part le détournement de fonds publics en À Guinée. part le détournement de fonds publics en Guinée. À part le détournement de fonds publics en Guinée. Vive la paix en Guinée. Vive l'unité nationale en Guinée. Vive l'unité nationale en Guinée. Vive l'unité nationale en Guinée. Vive la paix en Afrique. Vive la paix en Afrique. Vive la paix au Togo. Vive la paix au Togo. Vive l'unité nationale. Vive l'unité nationale. On va aider nos compatriotes togolais là, quelques temps. Voilà, on est d'accord. Parce que le Togo aussi, il y a des dictateurs, anciens dictateurs de police. J'apporte. Vous voulez démocratie en Afrique. Parce que tout. On y va. Mes frères et sœurs africains, je parle au nom de la communauté togolaise et je veux vous dire que nous vous considérons, mes frères guinéens, que je vais vous dire au nom de la communauté togolaise que nous vous considérons tous comme les mêmes frères et sœurs de sang, n'eût été la division que le colon a semée parmi nous Africains. Et c'est pour vous rappeler également que les problèmes guinéens ne sont pas différents des problèmes togolais. Et le destin a fait que nous avons demandé à manifester sur la même place, le même jour et la même heure. D'où l'idée nous est venue aujourd'hui de nous rassembler en un seul peuple et de porter notre voix devant les Nations Unies et devant la face du monde entier. On dit couramment que l'union fait la force et je crois que le peuple guinéen et le peuple togolais rassemblés aujourd'hui, nous sommes plus forts. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tout le monde et remercier tous ceux, malgré l'emploi du temps chargé, malgré le désir d'aller travailler, de gagner l'argent pour affronter les coûts de la vie, nous avons consacré du temps à venir ici pour manifester en faveur de notre peuple et de nos populations qui souffrent au pays. Nous connaissons à peu près les problèmes dont souffre la Guinée. Mais j'aimerais vous rappeler un peu le contexte du Togo.
Le Togo a emboîté un peu le pas à la Guinée qui en 1958 a claqué la porte à la France en déclarant le 28 septembre 1958 l'indépendance vis-à-vis de la France. Et ce qui a entraîné un isolement de la Guinée sur la scène internationale avec tous les problèmes que vous connaissez, avec le premier président Sékou Touré. Et c'est ainsi qu'en 1978, le 27 avril, le Togo aussi a organisé un référendum pour devenir autonome vis-à-vis de la France. Et le 27 avril 1960, le Togo a proclamé son indépendance à travers son illustre père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, qui a dirigé le Togo pendant 3 ans comme un modèle de pays en voie de développement. Mais malheureusement, le 13 janvier 1963, soit à peine 3 ans seulement après l'indépendance du Togo, il a été lâchement assassiné par un militaire illettré qui a été cautionné par la France. Dès lors a commencé le plus long règne dictatorial du continent africain avec le général Eyadema, cet illettré de l'école et de l'armée française qui a dirigé pendant 38 ans d'une main de fer le Togo, avec toutes les conséquences sociales, économiques et politico-militaires que nous connaissons aujourd'hui. Le 5 février 2005, la nature a fait que le dictateur s'en est allé sans que personne ne lui veuille de mal. Donc, il est décédé et malheureusement, son fils a pris sa place avec le soutien de l'armée. La population togolaise s'est soulevée et l'armée a fait au moins 2000 victimes parmi la population civile qui manifestaient pour protester contre le règne dynastique au Togo. La communauté internationale a vu tout ceci et s'est tue. L'ONU a dépêché une délégation pour enquêter sur les conditions des morts au Togo, mais l'ONU a reconnu quand même qu'il y a eu 500 morts au Togo. Malgré ça, aucune justice n'a été faite. Et en 2005, les mascarades électorales ont été organisées. Le fils a pris le pouvoir dans des conditions contestées. En 2010, il a réitéré les mêmes fraudes électorales et il est toujours président au Togo. En octobre, les élections législatives sont en cours et le gouvernement est en train de planifier encore la révision de la Constitution et du code électoral en sa faveur. Le peuple togolais qui en a marre est sorti pour manifester et actuellement, à l'heure où je vous parle, l'armée tire sur la population, chasse les gens jusque dans leur maison et depuis les manifestations qui ont commencé le 12 juin, nous déplorons 3 morts, dont un bébé qui a été asphyxié à coup de la gaz lacrymogène parce que les militaires tirent dans toutes les maisons et malheureusement dans une maison, un bébé a été intoxiqué par les gaz lacrymogènes. Donc aujourd'hui, la communauté togolaise de Suisse, rassemblée au sein du comité de soutien à la population togolaise et à la société civile togolaise, veulent dénoncer les abus et les dérives dictatoriales du régime dynastique du Togo, appeler la communauté internationale à appliquer la même règle de justice dans tous les pays, à intervenir en faveur de la population togolaise et à empêcher qu'un nouveau bain de sang n'ait lieu au Togo. Donc, sur ces points-là, nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous et de vouloir faire un aujourd'hui pour porter notre voix devant la face des Nations Unies. Donc, sur ce, nous allons inviter, où est le responsable guinéen? Oh,
Guinéens, au fait, il faut savoir ce que nous allons faire, c'est d'entonner l'hymne national du Togo que nous allons chanter. Après, ensemble avec les Guinéens, je crois bien qu'ils soulèveront que les Guinéens aussi chantent l'hymne national parce que nous ne le connaissons pas. C'est l'occasion pour les frères guinéens de manifester leur patriotisme à travers leur hymne national. Donc, chers frères togolais, nous allons chanter notre hymne national. Salut à toi, pays de nos aïeux. Et les frères guinéens, vous allez aussi chanter votre hymne national. S'il vous plaît, ne partons pas, nous avons plus une quinzaine de minutes et chacun va se séparer ici.